ma lumière clignote encore! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ça vous tente de voir une vidéo favori du mois parce que c'est ça qui est au menu aujourd'hui. Aussi aujourd'hui, j'ai pas juste des favoris beauté, j'ai inclus un peu de mode, des fois je fais ça, et j'ai un peu de bouffe aussi. Donc vous me direz dans les commentaires si vous aimez mieux quand je parle uniquement beauté, mode, ou vous aimez ça aussi quand je fais des favoris un peu random comme de la musique, de la bouffe, etc. Ah oui, puis en passant, j'ai changé mes cheveux, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, sur Snapchat, Twitter ou Instagram, parce que je les ai postés partout. Mais oui, chez Au Coiffure, on m'a refait une couleur. J'avais envie de changer un peu du rouge, puis j'ai vraiment le résultat. Dans le fond, on a comme pâli un petit peu, puis on a fait un genre de balayage à travers ça encore une fois. Mais vraiment, je suis très contente, puis je vais vous écrire en barre d'infos c'est quoi le nom de la couleur, parce que je sais pas par cœur. Donc bref, c'est pas mal ça. Je sais que je parle beaucoup, mais je voulais juste vous dire aussi que ma prochaine vidéo, ça sera un look de Saint-Valentin. Évidemment, j'oublie pas. Et aussi, mercredi prochain, il va y avoir une annonce, une grande annonce sur ma chaîne. Alors, manquez pas ça, je vais publier une vidéo que j'ai très hâte de publier depuis des mois et des mois. Donc bref, on va commencer les favoris tout de suite et on va commencer dans le maquillage. Tiens, j'ai envie de vous parler de ça en premier. Ça s'appelle Variation de Nude Fard à joues multicouleurs. C'est le nouveau blush de la collection Printemps de Lisoatier. Si vous l'avez vu, est disponible dans toutes les pharmacies au Québec. Je le trouve juste tellement beau. Il y a le packaging qui est vraiment cute, puis en dedans est encore plus belle. Vous avez du rose pâle, du brun, du rose un peu plus prune, un petit rose pâle irisé et un corail irisé. Et donc vous pouvez mélanger toutes ces couleurs là ensemble. Moi personnellement c'est ce que je fais, mais sinon vous pouvez toujours essayer de les prélever, surtout les petites teintes un peu brillantes là. Des fois je m'en sers en fait pour faire une espèce de highlight sur le haut de mes joues. Quand je mélange toutes ces couleurs là ensemble, on dirait que ça me donne comme un éclat, mais vraiment très naturel, très portable. Vraiment teint clair moyen, je pense que vous allez l'adorer. Allez la tester en pharmacie, je la trouve vraiment très belle. Ensuite, si vous me suivez sur mon blog, vous avez vu dernièrement que j'ai parlé de Burberry. Je commence à tester leur maquillage et c'est pas tout honnêtement que j'ai aimé, mais j'ai vraiment adoré deux produits ici pour le teint. Ça a l'air d'être le même produit, mais en fait ça c'est un illuminateur, ça c'est un fond de teint. Il s'appelle le Fresh Glow Nude Radiance et je l'ai en teinte numéro 1, donc ça vient en pompe comme ça. Et en fait c'est ça, c'est comme une espèce de fluide illuminateur. Il y a une belle teinte champagne. Honnêtement, je vais vous dire, j'avais toujours de la misère à trouver des bases pour le teint qui font un effet vraiment de lumière, mais sans être non plus nacré, parce qu'il y a beaucoup d'illuminateurs liquides qu'on met par-dessus le fond de teint, mais des genres de bases comme ça qui illuminent qu'on met en dessous du fond de teint ou qu'on porte seul, j'en trouvais pas. Et celle-là, je trouve qu'elle fait vraiment un bel effet dewy, juste un effet un peu comme healthy, en santé. Donc je trippe vraiment sur le rendu du produit. Je sais pas si vous le voyez sur ma main. Puis honnêtement, on n'a même pas besoin de beaucoup parce que c'est une texture liquide mais un peu gel, donc ça fait juste frais dans le visage. En fait, c'est pas gras, c'est pas lourd, et c'est ça, moi des fois je le porte en base de fond de teint ou seul, et j'adore le résultat. Vous savez que j'aime ça, les teints lumineux plus que les teints mat. Et par-dessus ça, ben souvent j'aime combiner avec le fond de teint qui va avec, parce que lui aussi il s'appelle Fresh Glow, donc c'est le Fresh Glow Foundation, et je l'ai en teinte ocre nude 12 si jamais vous avez un peu le même teint de peau que moi. Et lui c'est ça, donc par-dessus ou seul, il fait aussi une espèce d'effet pas tant lumineux, pas tant dewy, mais il fait très naturel dans le visage, très liquide. C'est le genre de produit vraiment que moi j'aime, qui est imperceptible sur la peau, et il tient bien aussi. Donc que du bon à dire en fait sur ces deux produits là si jamais vous les connaissiez pas. Ensuite de ça, j'ai mis sur mon blog il y a quelques jours un article sur les nouveautés hiver de L'Oréal, si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis là-dessus. Et j'ai vraiment aimé tous les produits honnêtement, mais il y en a deux qui ont vraiment marqué mon cœur si on veut. C'est les rouges à lèvres qui s'appellent Lilac et l'autre rouge à lèvres qui s'appelle le Mat, donc évidemment qui a un fini mat et qui a un fini laqué. Vous avez un choix de 8 teintes si je me trompe pas, et ça c'est mes deux préférés dans chacune des gammes. Donc pour le mat, c'est le 108 qui s'appelle Matter of Fact et qui est une espèce de beau fuchsia mauve, très belle couleur pour l'automne et l'hiver. Vous savez mes goûts pour les lèvres de toute façon. Et l'autre Lilac, c'est le 203 Lacquerized, et ça c'est un rouge vif, très brillant, et je trouve que le fini sur les lèvres est vraiment malade pour le prix. C'est vraiment très lissant en fait, parce qu'il y a un effet lac, c'est ça, c'est que c'est très brillant, très recouvrant. Donc même pour quelqu'un mettons qui aurait 50 ans avec des lèvres un peu plus fines, je trouve que ça vient vraiment lisser, galber, faire un effet un peu de volume. Et l'application est facile aussi parce que vous avez la pointe en fait qui est plus petite qu'un rouge à lèvres régulier. Et les deux, j'ai trouvé qu'ils étaient pas desséchants. Même le rouge à lèvres mat, il y a comme des espèces d'huile sèche dedans si je me trompe pas, donc c'est quand même nourrissant pour les lèvres. Et
les deux ils ont une tenue de fou. Donc voilà, gros coup de cœur, petit prix. Maintenant j'ai un autre coup de cœur lèvres ce mois-ci pour le maquillage et c'est ces gloss là de Urban Decay, je crois que ça s'appelle les Gloss Révolution. J'en ai plusieurs couleurs, ça c'est deux que j'affectionne tout particulièrement. Donc vous avez la teinte Kinky qui est celle que je porte en ce moment, donc c'est une espèce de nude un petit peu orangé, et vous avez le Scandale qui est un rose pétant. Et ce que j'aime avec ces gloss là en fait, c'est que ils sont comme un hybride entre un gloss, un baume et un rouge à lèvres. Donc vous avez la pigmentation d'un rouge à lèvres parce qu'ils sont opaques dès que vous swatchez une fois sur vos lèvres. Ils sont pas du tout collants. Je sais que c'est difficile de trouver des gloss qui sont pas collants, mais ceux-là ils ont vraiment le confort d'un baume. C'est très doux, très riche et onctueux sur les lèvres. Alors j'adore vraiment la texture de baume, et ils ont un fini brillant, donc ça ressemble plus à un gloss, et ils tiennent vraiment longtemps sur les lèvres. J'en reviens pas à chaque fois comment ils adhèrent bien aux lèvres. Ils dessèchent pas en fait, ils sont vraiment hydratants. Quand j'en ai plus sur les lèvres, je fais juste toucher comme ça ma bouche puis je suis genre waouh, comme mes lèvres sont vraiment douces, sont lisses. Donc il y a vraiment un côté traitant aussi au produit qui est fantastique. Donc ça c'est vraiment 10 sur 10, même 12 sur 10 si je peux, c'est... Alors, je les ai vraiment beaucoup aimés, et si vous les connaissez pas, ben mettez ça sur votre wishlist parce qu'elles sont écœurants. Maintenant, le seul soin visage que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est le Pepti Collagène 3D Lèvres et Contours de Karine Jonka, qui est une marque québécoise, alors shout out aux marques québécoises. Et ça, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était une cosméticienne pendant ma tournée avec Uniprix, et elle me disait que ça marchait vraiment bien, le sérum pour les cils aussi. Alors j'ai testé les deux, mais mon coup de cœur c'est vraiment celui-là. J'ai jamais testé un produit comparable à ça, alors juste félicitations pour la formule, je suis très impressionnée. Donc ça le dit, mais en fait c'est un produit qui s'attaque entre autres aux rides du tour de la bouche, donc c'est pas encore mon cas, hein. J'ai quand même juste 23 ans. Et aussi ben il aide à redonner du volume aux lèvres, donc ça les rend vraiment plus pulpeuses, et c'est vraiment ça que moi j'ai testé. Donc vous avez comme un applicateur comme ça mousse, et la formule est très spéciale en fait, c'est comme une espèce de crème très légère qu'on met sur les lèvres, une espèce de baume mais qui est un peu blanc, donc on le met, c'est transparent et ça absorbe assez vite dans les lèvres, je vous dirais. Et c'est pas comme les espèces de produits full chimiques que vous allez trouver chez Sephora ou ailleurs qui promettent de faire grossir tes babines de 2 tailles mais que ça brûle parce qu'ils ont mis full de cannelle dedans. C'est vraiment confortable, et en plus il y a plein de beurre de karité dedans avec d'autres bons ingrédients, donc c'est vraiment très doux pour les lèvres. Et c'est ça, je l'ai testé pendant un mois. Il faut le mettre matin et soir, donc je mettais vraiment avant de me coucher et le matin en me levant. Le tube dure quand même assez longtemps, heureusement le mien est pas fini. J'ai arrêté de le tester depuis les dernières semaines, mais quand j'ai fait le test sérieusement pendant un mois, après je pense une semaine à peu près, je voyais déjà des résultats. Les lèvres étaient plus lisses, un peu plus rouges, plus définies aussi. Ça m'a impressionnée parce que j'ai pas des lèvres définies. Je n'ai pas des lèvres définies moi dans la vie. Et le côté lissant, ça on le voit carrément dès qu'on l'applique le produit. Et pour le volume, ben honnêtement ça l'a vraiment aidé. Les résultats étaient pas non plus pareils à tous les jours, mais comme vu que ma face elle enfle un peu en dormant, quand je me réveillais le matin, mes lèvres étaient vraiment plus pulpeuses. Là, on dirait que c'était pas ma bouche. Donc je vais vous mettre les photos, je pense que vous allez juste être convaincus vous-même, mais voilà, gros coup de cœur pour ce produit-là. Maintenant on va y aller dans les soins corps, et j'ai seulement 2 crèmes à vous montrer ce mois-ci. Ça c'est un très récent favori honnêtement. C'est la lotion corporelle Nectar de poire et soya. Alors vous savez, ben soya ou soja, là, tout dépendant où vous habitez dans le monde. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, mais c'est déjà un coup de cœur. Écoutez, vous savez comment j'aime les odeurs de poire dans la vie, alors je pouvais pas passer à côté, surtout que Saint-Yves c'est une marque tellement abordable. Et j'aime la texture, elle est pas pareille comme mes autres crèmes Saint-Yves que j'ai déjà eu. Elle est vraiment lotion comme ils disent, donc ça je le mets sur mon bras, là, vous allez voir ça va comme absorber en 2 secondes. Donc c'est vraiment pour un habillage rapide. Si vous aimez pas ça, les crèmes trop riches, elle est bien hydratante mais elle fait vraiment pas d'effet gras là. Elle fait juste comme rafraîchir, parfumer la peau. J'adore. Pour le prix on dirait vraiment que c'est genre une crème de Body Shop ou je sais pas où. Donc voilà, c'est déjà absorbé. Donc si vous aimez ça, la poire, ben allez le sentir subtilement dans une rangée chez Uniprix, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Puis oui, je viens de pitcher les petites crottes de crème. Mon deuxième produit, c'est vraiment si vous faites de l'eczéma, si vous avez la peau super sèche. J'avais le baume Lipicor de La Roche-Posay, j'ai testé aussi des crèmes de Avène. J'ai essayé de trouver très efficace pour mon eczéma. Moi j'ai de l'eczéma un peu sur les jambes juste l'hiver, pas avec des plaques, mais juste vraiment genre ça me gratte souvent les jambes avec les changements de température et tout. Et c'est ça, les deux ils étaient pas mal indéclassables dans mon cœur, mais là il y a le Xeramega Confort de Aderma, qui est une autre marque dermo que vous allez trouver en pharmacie,
qui je crois les a battus parce que je trouve que, oh mon dieu, c'est genre la crème la plus apaisante quand t'as comme une rage de grattage. Une rage de grattage! Ça sonne bien ça, on va partir un hashtag sur Twitter. Ça me fait rire parce que sur la bouteille c'est écrit du nourrisson au senior. Donc c'est vraiment comme genre des crèmes neutres, pas parfumées pour toute la famille. Et il y a de l'avoine dedans et ça c'est super bon quand vous avez la peau comme irritée, sensible ou très sèche. Donc je la trouve vraiment très relipidante, très apaisante. Seul défaut c'est qu'elle est un petit peu collante quand on en met sur le bras. Là, je vais me refaire un petit test juste pour valider ce que je vous raconte. Donc moi j'en mettais vraiment le soir, après ça j'enfilais mon pyjama puis je faisais des boules de dos, puis même le lendemain ma peau était encore super hydratée puis je me grattais pas du tout. Donc voilà pour mes deux nouvelles crèmes préférées avec des magnifiques swatchs de bras. Oh, maintenant on tombe dans la catégorie des cheveux et j'ai d'autres produits de pharmacie. Donc je vais vous parler d'un shampoing que je suis un peu en retard pour vous parler puis je sais que tout le monde sur YouTube en a parlé, mais c'est la gamme Naked de Herbal Essence. Alors je vous en parle brièvement au cas où que vous habitiez sous une roche et que vous aviez pas vu ça. Dans le fond c'est un shampoing et un revitalisant qui contiennent pas de parabènes, pas de silicone et pas de colorant. Donc honnêtement à force de lire vos commentaires, vos messages, je sais que c'est tellement quelque chose que vous recherchez dans les produits, donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Si vous cherchez des options peut-être un peu plus naturelles, moins nocives pour les cheveux en pharmacie, ben vous saurez au moins qu'il y a une gamme pas chère qui l'offre. Donc j'ai testé les deux pendant une couple de semaines. Honnêtement moi je les aime bien, j'ai eu aucun problème avec. Je suis consciente que c'est peut-être pas tous les types de cheveux qui vont triper autant là, comme avec n'importe quel produit en fait, mais moi j'aime beaucoup les textures gel pour les cheveux. Quand j'ai des passes que mes cheveux ils regraissent un peu plus vite, j'utilise tout le temps ça parce qu'on dirait que les gens ils le savent pas tout le temps, mais tu sais ton cuir chevelu, c'est comme ta peau, hein, fait qu'elle a comme un type de cuir chevelu. Donc si vous avez les cheveux gras, je sais bien que la majorité des shampoings en pharmacie ont une texture crème, mais vous seriez bien mieux de prendre une texture gel. C'est la même chose pour la peau. Genre une peau sèche va prendre une crème comme un beurre, puis une peau grasse va prendre un gel hydratant. Et il y a l'odeur qui me fait capoter. Oups, je me suis envoyé une bulle dans le nez. L'odeur c'est pamplemousse blanc et menthe, donc c'est vraiment rafraîchissant. C'est juste malade. Donc juste pour l'odeur, limite ça vaut la peine de les acheter. Donc voilà, c'est pas le shampoing du siècle, c'est juste que c'est une version plus naturelle puis ils sentent bon, hein, s'il vous plaît. Alors maintenant on est rendu dans la portion mode du vidéo et j'ai 3 items à vous présenter qui viennent de la même marque. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Poche et Fils. Moi c'est mes copines des relookeuses qui me les ont fait connaître la première fois et j'ai vraiment tombé en amour en fait quand je suis allée sur le site parce que c'est vraiment cute. On peut genre customiser un peu sa création. Ils ont un choix de poches avec des motifs vraiment loufoques. Moi je suis allée un peu plus shy, un peu plus gênée avec mon petit motif de rose, mais il y en a que c'est genre mettons je sais pas des requins, des petits chiens, des affaires de même. Donc on peut vraiment customiser son chandail et être très original. Donc j'ai celui-là premièrement qui est comme un t-shirt un peu v-neck que je mets tout le temps parce que je sais pas, on dirait que ça va avec tout puis je l'aime. Je suis vraiment bien dedans, le tissu est doux. J'ai aussi celle-là qui est vraiment cute, c'est genre un crop top camisole avec une poche de chat. Vous savez comment j'aime les chats, je me suis gâtée. Et j'ai pris le même modèle mais en noir avec une poche melon d'eau. Je trouvais vraiment beau pour l'été un peu plus. Ils font vraiment des belles affaires donc vous irez jeter un œil sur le site et j'ai un code promo pour vous dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Puis si jamais vous en commandez, je veux absolument que vous m'envoyiez ça genre sur Snapchat, Twitter ou Instagram. Je veux voir quelle poche avec quel chandail vous avez choisi. Mais je pense qu'on s'entend qu'on pourra jamais battre cette top là, genre des petits chats blanc, non. Oh! Mon deuxième item mode que je peux pas me passer ce mois-ci, c'est mes nouvelles bottes. C'est de la marque Soda, mais je les ai trouvées chez Verona au Centre Iten à Montréal. Ils étaient en rabais, je crois, à 40%, donc ils revenaient comme à peu près à 50$. Et c'est vraiment juste parce que ça faisait vraiment des mois que je me cherchais des bottillons qui arrivent vraiment à la cheville, qui ont un talon large dans le fond, là, pas un talon aiguille, et un talon carré. Je trouve tout le temps des modèles comme qui ont comme le talon un peu en biseau, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je cherchais vraiment comme un gros talon carré comme ça. Je trouve que ça fait vraiment mieux pour mes jambes. Ça va avec tout, puis ça fait un peu chic. Donc si je sors, ben, au lieu de mettre mes bottes plates, je vais mettre genre ceux-là. Ah oui, puis je les portais pour 2 tenues dans mon dernier lookbook. Puis en passant, juste merci pour vos commentaires, hein, parce qu'il y en avait comme 700 quelques la dernière fois que j'ai regardé. Puis vous étiez vraiment unanime que vous avez aimé le lookbook. Alors ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis on va sûrement continuer si c'est ça que vous souhaitez. Maintenant, je veux juste terminer la vidéo avec un autre shout-out à une entreprise québécoise qui s'appelle les Thés Estia. Je
Je les ai découverts le mois passé, j'ai testé différentes saveurs, mais là aujourd'hui je vous présente mes préférés. C'est des thés qui sont, si je me trompe pas, naturels et bio. Ah ben oui, c'est écrit EcoCert ici et c'est emballé à Montréal, donc vous avez le choix de format avec les sachets ou les pots comme ça qui sont vraiment le fun aussi. Donc celui-là c'est un de mes préférés. Si vous n'êtes pas habitué de boire du thé, je trouve que du thé blanc c'est pas mal le plus soft pour commencer. Et lui, oh mon dieu, il sent tellement bon. Le thé blanc à la pêche, honnêtement ça plaît pas mal à tout le monde. Quand j'ai des invités ici qui aiment pas le thé, je leur offre toujours celui-là, puis il est très délicat. Je suis aussi une fan de tout ce qui est chai, donc les thés chai c'est pas mal dans mes favoris d'automne. Et j'en ai un aussi qui s'appelle tout simplement chai et il sent très bon, il sent fort comme j'aime en fait. Lui je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais mon coup de cœur qui a été vraiment une découverte, c'est celui-là qui s'appelle Perle du Dragon. J'avais jamais vu un thé comme ça de ma vie. La première fois que j'ai ouvert le sac, là, j'ai capoté sur l'odeur. Je trouve tellement que ça sent bon, ça sent vraiment le jasmin, donc c'est une odeur très, assez forte, mais très florale, très douce. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que c'est toutes des petites boules. Regardez-moi ça, comment c'est cute! Donc on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci encore d'avoir été là, puis on se revoit mercredi prochain. Manquez pas la vidéo, sinon je vais être très fâchée, ok? Bon, merci, bye! Bye!